Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise et la cupidité, qui est de l'idolâtrie, à cause desquelles la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance, parmi lesquels vous aussi, vous avez marché autrefois quand vous viviez dans ces choses. Mais maintenant, renoncez-vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injure, paroles honteuses venant de votre bouche. Ne montez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais où Christ est tout et en tous. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés, en un seul corps, préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. J'aimerais lire avant de commencer ce texte encore un bref passage dans les Romains, au chapitre 6 et au verset 5. Romains chapitre 6, verset 5. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachons ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne dominera plus sur lui. Car en ce qu'il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit à Dieu. De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour morts au péché, mais pour vivre à Dieu dans le Christ Jésus. En parallèle de ce passage de Colossiens que nous venons de lire. Et puis, juste avant de prendre le texte, j'aimerais encore juste préciser une ou deux choses. Donc, là, dans les Éphésiens, on est aussi appelé à être avec le Christ, mais dans les Éphésiens, on a déjà une position plus en avant, il faudrait dire, puisqu'on est assis ensemble dans les lieux célestes dans le Christ. Tandis que là, on doit chercher les choses qui sont dans le Christ. On est ressuscité avec le Christ et l'on doit chercher et penser aux choses qui sont en haut. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en lisant ce texte, il y a 7 fois des verbes qui sont à l'impératif. Et l'impératif, en langue française, est employé soit pour donner un ordre, au minimum un conseil. Donc, quand on a des impératifs dans un texte, ou qu'on vous parle avec un impératif, ça veut dire qu'on vous enjoint à faire quelque chose, un ordre, un conseil. Il n'y a pas, quand on vous donne un impératif, il n'y a pas une autre mesure. On doit répondre à ce verbe qui nous est donné à l'impératif. On a ces verbes chercher, penser, mortifier, renoncer,
ne mentez pas et 2 fois revêtez. Donc finalement, quand ces verbes sont employés à l'impératif, on n'a pas le choix. C'est des choses que l'on doit faire. Donc là, le chrétien est engagé à l'action. Pour certaines choses, eh bien, on est appelé à la contemplation, par exemple, pour regarder toute la grandeur de l'œuvre et de l'amour de Dieu. Mais pour notre vie chrétienne, eh bien, on est appelé à l'action. Des versets 1 à 4, donc, nous avons les bénédictions qui sont nôtres. Et si nous commençons par ce premier verset, si donc, ce n'est pas un si conditionnel, on pourrait dire peut-être pour mieux comprendre ce qui nous est demandé, puisque, ou bien la situation telle qu'elle est, puisque vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses qui sont en haut. Eh bien, le propre de chercher, c'est de trouver. Personne ne va chercher quelque chose s'il n'a pas un espoir de trouver. Alors, pourquoi est-ce que chercher est mis avant de penser aux choses qui sont en haut, mais pas à celles qui sont sur la terre? Je pense qu'il nous est dit de chercher d'abord, parce que si vous cherchez que vous avez trouvé quelque chose, vous pouvez y penser, vous pouvez regarder et apprécier cette chose. Si on pensait d'abord à quelque chose, eh bien peut-être qu'après on ne la chercherait pas. On peut peut-être penser à toutes ces choses qui sont au ciel, mais pas les rechercher, elles ne seraient pas nôtres. Tandis que quand on a cherché quelque chose et qu'on l'a trouvé, c'est plus facile de le faire nôtre que de penser avant, et puis après, bon, on n'y pense plus. Tandis que quand on l'a cherché, qu'on l'a trouvé, eh bien on peut y penser, on peut le mettre en pratique. Donc nous sommes appelés à abandonner les choses qui sont sur cette terre et penser aux choses qui sont au ciel, avec le Christ, puisque nous sommes vivants avec lui. Et je réfléchissais quand je lis ces versets, je me dis, mais finalement, comment est-ce qu'il faudrait expliquer ça à un enfant ou à un jeune chrétien converti qui n'a aucune connaissance de la Bible? Et je me disais, ça c'est des réflexions que je fais des fois pour peut-être mieux comprendre les choses, des réflexions de la vie de tous les jours. Eh bien, peut-être que nous les chrétiens, on est des Suisses, et puis tout d'un coup, eh bien, on perd notre nationalité suisse, on doit abandonner notre nationalité suisse, et puis on a la nationalité française. Ça veut dire qu'on doit rechercher tout ce qui est le raisonnement français, tout ce qui est la culture française, tout ce qui fait la France, tout ce qui fait qu'un Français est français. Abandonner ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui pour vivre dans un pays différent, avec sa culture différente, tout ce qui est différent. Et peut-être comme ça, on peut mieux comprendre ce que nous sommes appelés à abandonner, ce qui est de la nature d'Adam, et à tendre avec effort vers celle qui est de Christ. Parce que justement, bien comme on a lu dans les Romains, vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc on est mort, notre vieille nature est morte, elle est condamnée à la croix avec le Christ et nous sommes une nouvelle création de le Christ ressuscité. Et puis il y a quelque chose qui, à la fin du verset 3, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est vrai que notre vie spirituelle est cachée par rapport à ceux que nous côtoyons. Personne ne peut connaître, les incroyants ne peuvent pas connaître ce que nous vivons, la communion que nous avons, la dépendance que nous avons du Seigneur, tout ce qu'il fait pour nous, ces contacts que nous pouvons avoir par la prière, toutes ces choses-là, eh bien, l'homme naturel. Par contre, ce qu'on doit se dire peut-être, c'est quand même que les inconvertis, ceux qui nous entourent, s'ils ne voient pas notre vie spirituelle avec Christ, ils devraient voir des fruits de cette vie, parce que les fruits ne sont pas cachés. Si nous agissons de la manière que Christ veut, eh bien, il y a du fruit et ce fruit n'est pas caché. Alors, notre vie intime avec Christ est cachée, mais les fruits de cette vie, eh bien, ceux qui sont autour de nous devraient en voir. Et puis un jour, quand Christ sera manifesté, eh bien, tout cela sera manifesté, nous serons manifestés avec lui en gloire, et là, tout sera clair pour tout le monde. Donc, si on était si on est identifié avec le Christ dans sa mort, eh bien, ça nous sépare du monde et de l'homme. Et puis, l'effet de sa résurrection, nous sommes ressuscités avec lui,
eh bien, ça nous met en contact avec tout ce qui est de Dieu. On passe au verset 5 à 7. Alors, mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. La fornication, l'impureté, les affections déréglées, etc. Suivant certaines versions, il y a des termes qui sont différents, des mots qui sont différents. C'est comme pour dans les choses aussi positives. Après, il y a des choses qui sont différentes. Mais il y en a point qui ont un autre sens que là, dans ce sens-là, de la méchanceté, du péché. Alors, moi, je me suis contenté des mots que nous trouvons dans notre version. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. Pourquoi pas améliorer vos membres qui sont sur la terre? Parce qu'on pourrait dire mortifier vos membres, c'est quand même une expression extrême. Mais quand vous améliorez quelque chose, il reste toujours quelque chose de l'ancien objet. Si, par exemple, vous améliorez, pour dire un robot de cuisine, vous allez peut-être changer quelque chose, il va rester toujours le vieux moteur, il sera toujours tributaire de panne ou de défectuosité. Eh bien, c'est la même chose. Nous, ces membres qui sont sur la terre, c'est des membres moraux. Attention, ce n'est pas... Dieu ne nous demande pas de couper nos bras ou nos jambes. Ce sont des membres moraux que nous sommes appelés à mortifier parce qu'ils doivent être complètement enlevés. Si on améliorait aussi, ce qu'il faut savoir aussi, quand quelque chose est malade, eh bien, il y a aussi la nécrose qui s'y met. Donc, mortifier, ça veut dire tenir pour mort. On n'en parle plus, on tire un trait. C'est pour ça qu'il y a cette expression assez forte, mortifier donc vos membres qui sont sur la terre. Juste un bref aperçu de ces différents, sans s'étaler sur ces différentes choses que nous sommes appelés à rejeter, à mortifier. Alors, la fornication, c'est tout ce qui touche à la sexualité hors de son cadre donné par Dieu. L'impureté, on peut voir plus que c'est des pensées, qu'il s'agit plutôt de pensées morales, et puis qui souillent l'esprit plutôt que de souillure physique. Dans les affections déréglées, eh bien, on peut voir les passions, amour immodéré, sans limite. Et puis, eh bien, c'est vrai que les passions, quand les gens parlent entre eux, ils disent, oh, ben, moi, j'ai une passion, c'est, par exemple, pour certains, ça sera une maquette de train, pour un autre, ça sera des photos d'oiseaux. Enfin, bref, on peut mettre toutes les passions qu'on veut. Mais un hobby, je pense, pour un chrétien, n'est pas une mauvaise chose. Mais quand ça devient une passion, la passion, ça veut dire qu'on va faire abstraction de tout ce qui est autour pour vivre cette passion. Ou ça peut même mener, on connaît certaines personnes qui ont une passion pour quelque chose et dont la famille a été privée de beaucoup de choses parce que tout partait pour cette passion. C'est le sens de passion, c'est de mettre tout ce qu'on a à disposition et partir dans une seule direction. Les passions ne sont pas forcément des passions mauvaises. Hein. Si vous avez une passion pour les maquettes de train, c'est pas forcément mauvais, mais au moment où ça prend toute votre énergie, toute votre activité, votre énergie et tous vos moyens financiers pour faire cela, eh bien, ça devient une passion et ça devient de l'idolâtrie. La mauvaise convoitise, eh bien, c'est vouloir des choses pour assouvir des envies, des désirs non forcément vitaux et nécessaires. La cupidité, eh bien, c'est la recherche immodérée de gains et de richesses. Ces choses-là sont de l'idolâtrie, elles prennent toute la place dans nos vies. Eh bien, c'est le problème de ces choses-là quand on est impacté par ces différentes formes de vie que nous venons de voir. Eh bien, c'est de l'idolâtrie parce qu'elles prennent toute la place et il n'y a plus de place pour Dieu. Donc, c'est ces choses-là que l'on est appelé à mortifier, à tenir pour morte, à ne plus s'en occuper. Et puis on a ce verset, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance, parmi lesquels vous aussi vous avez marché autrefois quand vous viviez dans ces choses. Donc la colère de Dieu, eh bien, elle vient sur ces choses parce que c'est des choses qui l'honorent pas, qui le déshonorent, c'est du péché. Donc c'est pour ça qu'il y a la colère de Dieu. Et puis, eh bien, quand nous étions non convertis, celui qui a une vie avant sa conversion, qui a une longue vie avant sa conversion, eh bien, il a marché dans ces choses et la colère de Dieu était sur lui. Dieu aime l'homme, mais est contre ces choses-là. On pourrait lire un passage de Galates 5, 19.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication. Ouais, on va aller par notre puis verset 17. Pardon, puis verset 17, Galates 5, verset 17. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont, etc. Et puis, on peut lire à la fin du verset 21 que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et puis, le fruit de l'esprit, on voit ce qui est positif. Donc, on voit qu'il y a toujours cet antagonisme entre ce qui est de la chair, les mauvaises choses, et ce qui est de l'esprit, les bonnes choses, celles que nous devrions accomplir. On va traiter les versets 8 à 11. Mais maintenant, renoncez vous aussi à toutes ces choses. Donc, de nouveau, un impératif, renoncer. Avant, on était appelé à mortifier. À présent, on est appelé à renoncer. Vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injure, parole honteuse venant de votre bouche. Ça m'a impressionné, tout ce qui peut sortir de notre bouche. C'est impressionnant quand on lit ces versets. Je relis une fois. Colère, courroux, malice, injure, parole honteuse. Et puis, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Parce que finalement, notre bouche, elle est commandée, elle est activée par quelque chose. Et cela, eh bien, on peut le lire dans Matthieu 12, 34. Race de vipères, c'est pas ça qui compte, mais je lis le verset entier. Race de vipères, comment étant méchant pouvez-vous dire de choses bonnes? Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et dans le même évangile, au chapitre 15 et au verset 18, mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. C'est ces choses qui sortent de notre bouche, elles viennent du cœur. C'est impressionnant, et quand on voit cette liste que nous avons ici, c'est impressionnant que ce que le cœur mauvais, que le cœur pas rempli de Dieu, eh bien, ce qu'il peut donner comme chose mauvaise. Colère, courroux, malice. On va juste regarder aussi un peu ce que ces choses veulent dire. Colère, courroux, c'est méchanceté, manque d'amour pour l'autre, manque de charité, de self-control, c'est de l'orgueil. La malice, on dit qu'un enfant, il est malicieux, parce qu'il est un petit peu moqueur, un peu gentil, mais la malice, c'est quelque chose qui est mauvais, c'est des plaisanteries dégradantes et moqueuses, qui sont plutôt insidieuses, pas forcément franches, mais plutôt insidieuses, mais la malice, c'est quelque chose de négatif. Les injures, le rabaissement de son vis-à-vis et un manque de respect. Des paroles honteuses, des propos équivoques à double sens, indécents, dégradants, voire impurs. Et puis, ne mentez point à l'autre, ne mentez point l'un à l'autre, voilà de nouveau un impératif. Rappelons-nous que l'omission d'une parole ou une demi-vérité sont un mensonge. Après avoir mortifié ces actes impurs, moraux dans les versets précédents, c'est de ces actions-là beaucoup plus subtiles auxquelles il faut renoncer. C'est vrai que quand on parle de fornication ou bien qu'on parle des affections déréglées, de la mauvaise convoitise, on est peut-être un petit peu plus choqué que quand on parle simplement peut-être de colère. Bon, on a eu une colère, on s'est emporté, on a été colérique contre quelqu'un ou de la malice. Alors, il y a des choses qu'on doit mortifier, mais de ces choses-là, on doit aussi s'en séparer. Et puis, rappelons-nous que, eh bien, souvent, quand il y a un de ces défauts, il y en a un autre qui s'y ajoute. Et je pense particulièrement à Ananias et Saphira qui étaient cupides. Et leur cupidité les a fait mentir. Pour pouvoir cacher leur cupidité, eh bien, ils ont dû dire un mensonge. Donc, quand on entre dans ces choses-là, il y a souvent une spirale qui se met en route et que l'on ne peut plus arrêter. C'est pourquoi mortifier, renoncer à ces choses. Et puis,
Donc, on doit dépouiller ce vieil homme, cet homme qui peut produire toutes ces mauvaises choses, et puis on doit croître à l'image de Christ. C'est ce qui nous est demandé dans ce verset 10. Ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc là aussi, je me disais, si je dois expliquer à un jeune croyant ou un enfant, qu'est-ce que ça veut dire de renoncer, qu'est-ce que ça veut dire aussi de revêtir, hein, il sera nouveau dit après revêtez-vous, mais là il est déjà dit ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions et revêtu le nouvel homme. Eh bien c'est comme si le chrétien à sa conversion, il passait dans un vestiaire. Et on doit enlever tous ces habits qu'on porte et en remettre des nouveaux. Pourquoi pas laver simplement ceux qu'on porte? Parce que si vous portez des haillons, même propres, ça restera des haillons. Donc on doit absolument enlever tous ces vieux habits qui nous caractérisent et revêtir les habits que Christ nous donne, des habits non seulement qui sont propres, les autres on aurait pu les laver, mais ça reste des haillons. Tandis que ceux que Christ nous donne, ce sont des habits magnifiques. Et on verra après ce que c'est ces habits magnifiques. Et puis il y a ce verset qui nous dit où il n'y a pas grec, juif, circoncision, incirconcision, barbare, scythe, etc. C'est vrai qu'on est tous enfants de Dieu. Mais malgré tout, celui qui est français reste français, celui qui est suisse reste suisse, celui qui est blanc reste blanc, celui qui est noir reste noir. Mais il n'y a pas de différence au niveau des bénédictions. On est tous sur le même pied pour les bénédictions que nous recevons. Il y a aussi une différence dans les dons. Tout le monde ne reçoit pas les mêmes dons, il y a des différences. Les dons sont donnés différemment aux personnes. Mais au niveau des bénédictions, eh bien, nous recevons tous la même chose, il n'y a pas de différence. Et puis, c'est vrai que quand on est des chrétiens ici, s'il y a des chrétiens d'autres pays, eh bien, on verra une différence. Hein. Il y a ceux qui sont africains quand on a nos enfants, nous sommes Suisses, on a des Canadiens, etc. Par contre, avec le cœur, on verra la famille de Dieu, on verra tous dans la même famille, malgré ces différences terrestres. Voilà, à présent dans ce verset 12, revêtez-vous de nouveau je me trompe tout le temps, je veux toujours dire infinitif. Un impératif, merci. Jamais été fort en conjugaison. De nouveau un impératif, donc revêtez-vous. Donc finalement, il n'y a pas... Si jamais vous voulez des nouveaux habits, eh bien, vous pouvez les mettre. Non, c'est un impératif. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est des élus de Dieu, donc on a été choisis par Dieu, on a été sanctifiés par lui et on est ses bien-aimés. Et de quoi est-ce qu'on doit se revêtir? Eh bien, là, on arrive dans des choses toutes contraires de ce qu'on a vu avant. On doit revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportez l'un l'autre et vous pardonnez les uns aux autres. Juste aussi une brève description de ces différents termes. Après, je pense qu'on peut aussi trouver d'autres descriptions. Entrailles de miséricorde. Les entrailles, c'est quand même, dans la parole, c'est quand les gens sont pris, excusez-moi l'expression, on dit aussi pris aux tripes. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui vous prend, qui vous impacte, qui vient du plus profond de vous. Centre des infections dans toute l'intimité de la personne. Bonté, c'est de la bienveillance envers les autres. De l'humilité, c'est un sentiment de quelqu'un qui a conscience de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Donc, c'est tout le contraire de ce qu'on est parfois. On a plutôt tendance à se mettre un peu en avant. L'humilité, c'est aussi non seulement avoir conscience de ses faiblesses, mais aussi les rabaisser, en tout cas pas les mettre en avant. La douceur, c'est de l'affection, de la tendresse. Et puis, dans un autre sens, et j'ai trouvé que c'est intéressant parce que la douceur, c'est aussi l'absence d'à-coups et de heurts. Quand vous avez une machine qui tourne, qui est bien huilée, qui tourne, vous pourrez dire avec douceur, il n'y a pas des à-coups et des heurts. Et la douceur, eh bien, dans la vie chrétienne, c'est aussi pour éviter qu'il y ait des à-coups et des heurts entre les frères et sœurs. C'est cette douceur, c'est cette chose qui permet que tout puisse se passer dans l'affection, dans l'amour. La longanimité, c'est l'indulgence qui porte à pardonner ce qu'on pourrait punir.
Donc ça veut dire c'est faire, on peut dire faire grâce, enfin passer par-dessus des choses, pas forcément des choses qui sont très graves, mais plutôt que de punir, eh bien dire voilà, eh bien on va passer l'éponge et puis on n'en parle plus. Et puis après on a ce passage qui nous dit que nous sommes appelés, si quelqu'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Eh bien voilà, l'apôtre, quand il a écrit cet épître, eh bien il a su que les chrétiens ne seraient pas forcément, on ne va pas dire des enfants de cœur, mais que ça n'irait pas forcément toujours tout seul. Parce que, bien voilà, il doit dire que si quelqu'un a un sujet de plainte contre quelqu'un, eh bien c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ça, c'est un constat qui a fait. Et puis après, eh bien, quand un constat a été fait, eh bien, on doit y remédier à cette chose. Et qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, il est dit, vous pardonnez contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. C'est impressionnant, c'est pas... là, l'exemple, c'est l'exemple suprême, comme aussi le Christ vous a pardonné, eh bien, pardonnez-vous aussi. Alors que on puisse réfléchir à ça, on n'est pas appelé à pardonner, dire ouais, ben je te pardonne. Pensons à comment le Christ nous a pardonné, et peut-être quand il y a un conflit, eh bien apprenons à pardonner comme le Christ nous a pardonné. C'est impressionnant, comme il est dit aussi une fois, aimez-vous comme je vous ai aimé. Quand il y a un comme, eh bien c'est toute une responsabilité qui est derrière. Pardonnez comme le Christ vous a pardonné. Et puis, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. J'aimerais lire Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Eh bien, c'est la première, je dirais, condition du témoignage. C'est le premier témoignage qu'on peut rendre. Si vous avez de l'amour entre vous. Donc, c'est quelque chose que nous devons revêtir par-dessus. Et puis, en parlant du lien, on peut voir aussi c'est le lien qui tient ensemble. Eh bien, c'est cet amour qui nous tient ensemble. On peut lire aussi dans 1 Corinthiens 13, 13. Or maintenant, ça c'est encore par rapport à l'amour. Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, on a sa propre foi, on a son espérance, mais l'amour, c'est ce qui s'exerce envers tout le monde. L'amour, c'est primordial, parce que l'amour, c'est envers tous les autres. C'est pour ça aussi qu'on est appelé ici à être revêtu de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et puis par rapport au lien, on pourrait dire, c'est ça, Éphésiens 4, verset 3. Vous appliquons, Éphésiens 4, 3, vous appliquons à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le terme lien dans la parole, il est souvent négatif. Hein, c'est Paul qui a été dans ses liens, il y a souvent bien quelqu'un qui est lié, c'est souvent négatif. Mais ici, c'est un lien qui tient ensemble, qui unit. Et dans le même épître, au verset 19, bien unis ensemble par des jointures et des liens de la croix. Donc, disons depuis le début du verset, et ne tenant pas ferme le chef, duquel tout le corps alimenté est bien uni ensemble par des jointures et des liens croix de l'accroissement de Dieu. Alors, c'est ce lien, certains voient, c'est ce lien qui lie tous ces habits que l'on a revêtus, puis d'autres disent c'est ce lien qui nous unit tous ensemble. Voilà. Après, on sait très bien ce que veut dire lien. Eh bien, prenons ce lien, cet amour qui nous unit les uns les autres. Ensuite, il nous est parlé de cette paix de Christ, et que la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos cœurs. On peut lire dans Romains 5, 1, parce que là, on peut dire que c'est toute la paix de Christ. C'est la paix du salut, c'est Romains 5, 1. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu
Donc cette paix que Dieu nous donne parce que nous sommes justifiés par Christ. Et puis c'est aussi cette paix de Philippiens 4, cette paix qui, après c'est, on va le lire pour pas estropier le passage. Philippiens 4, 7. Donc, c'est avec les prières, c'est quand on a ce passage sur la prière, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Eh bien, c'est donc cette paix qui doit être parmi nous, cette paix du salut, parce que nous avons été justifiés, que cette paix dans les circonstances. Soyez reconnaissants. Bien, c'est vrai que quand on pense à tout ce qu'on a reçu, est-ce qu'on est obligé de nous dire d'être reconnaissant? C'est une injonction qu'elle a, à ne pas oublier la reconnaissance. Et quand je lis « Soyez reconnaissants », je me dis, mais combien de fois est-ce qu'on a fait des demandes? Combien de fois est-ce qu'on a adressé à Dieu avec supplication pour un sujet ou un autre? Et puis après, on ne fait jamais le décompte, mais après combien de fois? Après une réponse positive ou négative, puis qu'on a vu que c'est pour notre bien, combien de fois est-ce qu'on a remercié? On sait très bien dire aux enfants de dire le mot magique dans leur temps quelque chose, on dit le mot magique. Mais les adultes, est-ce qu'on sait être reconnaissant? Et quand on sait que le propre de l'homme, c'est dans... il y a un verset dans... C'est dans 2 Timothée, je crois, qui dit que l'homme est, etc., et c'est dit ingrat aussi. Ingrat, ça veut dire que c'est un manque total de reconnaissance. Et ça, le cœur charnel de l'homme est ingrat. Et ça, eh bien, c'est quelque chose auquel aussi on a appelé à remercier, en revêtant ce nouvel habit, à être reconnaissant. Et puis, c'est vrai que quand quelqu'un vous donne un cadeau, puis que quelqu'un vous fait part de sa reconnaissance, eh bien, ça nous fait plaisir. On est heureux. Est-ce que Dieu n'est pas heureux d'entendre notre, si on peut dire, excusez-moi, mais c'est Dieu, est-ce que Dieu n'est pas heureux d'entendre notre reconnaissance? C'est toujours pénible d'avoir des gens qui font que de tendre la main et de demander et qui ne disent pas leur reconnaissance. Alors pensons aussi à toujours toutes ces demandes que nous faisons, mais n'oublions pas la reconnaissance. Que la parole du Christ habite en vous richement. On peut lire 2 Timothée 3,14, des passages bien connus. C'est adressé à Timothée. « Mais toi demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises et que dès l'enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. » Qui peuvent te rendre sage à salut. Ici, il faut les lire en toute sagesse. Donc, on pourrait dire que la parole, peut-être ça aussi, il faut le dire entre guillemets, c'est comme le mot m'échappe. Quand on achète le mode d'emploi. La parole, c'est le mode d'emploi du chrétien. Elle est là pour l'encourager, mais elle est là aussi pour l'avertir, pour lui dire comment se tenir dans certaines circonstances, pour l'encourager. Enfin, elle est là pour tout. Et celui qui est habité de cette parole, elle doit être à l'intérieur. C'est pas quelque chose qu'on connaît puis qu'on sait exactement tel verset, tel là, mais elle doit être dans nos cœurs, elle doit nous habiter. Elle doit nous habiter, elle doit demeurer, comme on a vu dans Timothée. Et puis aussi, eh bien, si elle nous apporte la sagesse, il faut aussi la lire avec sagesse, pas simplement, eh bien, quand on ouvre la Bible, eh bien, demander à Dieu qu'il nous la fasse comprendre, qu'elle fasse son travail dans nos cœurs, pas la lire simplement pour avoir de la connaissance et pour pouvoir après envoyer un verset à celui-ci ou à celui-là pour lui montrer eh bien qu'on connaît la parole et puis que peut-être en cas de quelqu'un qui aurait mal agi, bien pouvoir lui sortir un verset à bon escient, non, la lire avec sagesse et s'en servir avec sagesse. Vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels chantant de vos cœurs à Dieu. Alors, pour ceux qui étaient là
le premier de l'un, là, où on avait ce témoignage de Ryan, ça m'a frappé parce que il a dit que quand il n'avait pas la Bible, eh bien, pouvoir chanter des cantiques, c'était quelque chose de précieux pour lui. Et ça, on a un verset qui relate tout à fait cet état d'esprit, enfin cette situation, on va dire, excusez-moi, plutôt cette situation. C'est dans le psaume 119 et au verset 54. Tes statuts m'ont été des cantiques dans la maison de mon pèlerinage. Bien oui, il était dans l'adversité, il était dans les difficultés, et puis les statuts, c'est-à-dire ces commandements de Dieu, ces versets de Dieu qui se rappelaient qu'il pouvait chanter, eh bien, l'ont fortement encouragé. Ça m'a frappé. Et je me dis, eh bien, au niveau du chant, essayons d'avoir des chants qui citent la parole. On n'a encore jamais, nous, on sait qu'on n'a pas été persécutés, on n'a jamais été en prison, mais on sait que pour ceux qui sont emprisonnés, quand ils ont pu mémoriser des versets, et pour ceux qui... Il y a quelque chose qui est assez impressionnant dans le chant, c'est que les mélodies nous restent dans la tête, et c'est peut-être plus facile à se rappeler des vérités bibliques en les chantant un chant qu'en se les rappelant, les mémorisant. Et ça m'a touché quand il a dit que quand il n'avait pas la Bible, bien de pouvoir chanter des cantiques, ça l'encourageait. Et puis en Actes 16, 25, eh bien, il y a aussi Paul et Silas qui chantaient dans leur prison. Hein. Ils n'avaient pas la Bible, mais ils pouvaient chanter, ils priaient, ils chantaient. Ça les a encouragés, ça les a tenus, comment faut dire, ça les a encouragés, ils s'exhortaient par ces différents chants. Certains font un peu des différences. Il y a les psaumes qui sont des psaumes qui sont directement chantés. Des hymnes, c'est des poèmes à la gloire de Dieu. Puis il y a des cantiques spirituels qui ont été composés par des personnes dans certaines circonstances où ils ont vu la main de Dieu, qui peuvent relater certaines choses qu'ils ont vécues. Mais rappelons-nous que Trajan faisait ça, puis que je voyais ce verset ici, je me disais, mais ayons des cantiques qui citent la parole, qui soient la vérité, et puis... Eh bien, peut-être parfois on chante souvent les mêmes, mais finalement, peut-être que si un jour, eh bien, on a des difficultés, eh bien, ceux qui sont dans notre tête nous encourageront, nous feront du bien. Donc, et puis aussi s'encourager quand on est ensemble de chanter des cantiques. C'est plus exhortant et encourageant de chanter des cantiques spirituels que de parler et de critiquer de nos frères et sœurs. Et ça, le grand-papa Dan de la vallée de Joux avait toujours cet à propos que c'était du temps des divisions, quand il y avait des sujets de discussion qui devenaient tout petit peu chauds, tout de suite il disait, on va chanter un cantique. Et les cantiques, au lieu de diviser, bien les cantiques, quand on peut chanter ensemble, ils nous rapprochent, ils nous exhortent. Donc rappelons-nous que le chant est une richesse que Dieu nous a donnée et servons-nous-en. En quelque chose que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Bien, c'est vrai, quoi que vous fassiez, c'est intéressant, hein? Et quelque chose que vous fassiez. Est-ce que je fais un travail qui est une nécessité, mais par exemple, pour les dames, quand elles passent l'aspirateur, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui aiment faire ce genre de travail, mais est quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre. Eh bien, se rappeler, eh bien, si on le fait pour sa famille, on le fait pour... et puis dire que, ben voilà, si on a à cœur sa famille, eh bien, Dieu voit cela. Et pour Dieu, eh bien, c'est quelque chose de positif dans notre vie. Et puis, nous, on avait plusieurs fois, quand on était jeunes, on a eu entendu dans des groupes de jeunes ou comme ça, par rapport à cela, on nous disait, mais si tu vas dans tel ou tel endroit, est-ce que tu oserais prendre Jésus avec toi? Ça, c'est aussi un barème dans certaines choses qu'on fait. Bien, on pourrait se dire, est-ce que je pourrais avoir le Seigneur à mes côtés dans cette situation? Bien, je suis dans une situation où je serais mal à l'aise s'il était à côté de moi. Quelque chose que vous fassiez en parole en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Rendant grâce par lui à Dieu le Père. Eh bien, moi aussi, rendre grâce, être reconnaissant pour tout ce qu'il nous accorde, pour tout ce qu'il nous permet de vivre. Alors voilà. Je ne pense pas que je vous ai appris grand-chose dans ce passage, mais ce que je me disais finalement, c'est peut-être qu'un passage
où il y a des choses qui sont très faciles à comprendre, hein, quand on parle des choses négatives qu'on doit mortifier ou auxquelles on doit renoncer, quand on parle de cet habit qu'on doit revêtir avec ces choses positives, je crois que tout le monde peut le comprendre. Mais je pense que la difficulté de ce passage, eh bien, c'est de le mettre en pratique. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des impératifs. Quand c'est quelque chose qui est impératif, c'est quelque chose qu'on doit faire, absolument. Alors voilà que eh bien, le Seigneur nous accorde de pouvoir vivre ces choses. Nous ne sommes plus de la terre, nous sommes du ciel. Et puis que nous puissions revêtir cet habit avec ces choses positives et puis mortifier ces choses négatives. Que le Seigneur nous aide dans cela parce que les comprendre, c'est une chose, mais les mettre en pratique, c'est tout autre chose. Mais par la force qu'il nous donne, c'est possible.